What's up les catchadis, c'est Jimbo. Et on est parti pour le Jimbonostic de WrestleMania 41. Le plus grand pay-per-view de la WWE qui se tiendra cette année dans la ville du jeu, à savoir Las Vegas dans le Nevada. Et depuis sa 36e édition, l'édition 41 de WrestleMania ne fera pas exception à la règle, puisque le show aura lieu sur 2 nuits. Donc rendez-vous dans la nuit de samedi à dimanche pour la nuit 1 et rendez-vous dans la nuit de dimanche à lundi pour la nuit 2. Et bien sûr, si vous avez bien deviné catchadit, qui dit PLE, qui dit bien évidemment live réaction sur Twitch @Jimbo Wrestling pour les 2 nuits de WrestleMania. Et je vais être honnête avec vous les catchadit, je ne suis pas du tout hypé pour ce WrestleMania 41. Et je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui pensent la même chose que moi. Et ça me fait chier de dire ça, parce qu'on parle quand même de WrestleMania, le plus grand pay-per-view de la WWE. Le pay-per-view que beaucoup de catchadits attendent avec impatience. Et je sais pas, j'ai l'impression que cette année, Triple H est passé à côté de quelque chose. Parce que sur le papier, on a dans l'ensemble de très bons matchs. Mais concernant la construction des rivalités, je suis désolé, ça ne fonctionne pas. Sans déconner, Triple H, qu'est-ce que tu as foutu cette année? Alors que l'année dernière, t'as fait un quasi sans faute. Et là, cette année, c'est bizarre, c'est totalement l'inverse. Pour moi, Triple H n'a pas réussi à nous donner de la hype autour de certaines rivalités. Et parmi ces rivalités en question, il y a quand même une rivalité qui, selon moi, est quand même l'une des rivalités les plus importantes de ce WrestleMania 41. Parce qu'on parle quand même d'une rivalité qui concerne un titre de champion du monde. Je parle bien évidemment de la rivalité entre Gunther et Jey Uso pour le titre World Heavyweight. Une rivalité qui a fait énormément polémique dès le départ, car rappelez-vous, en sa qualité de vainqueur du Royal Rumble, Jey Uso a eu la possibilité de choisir son adversaire pour WrestleMania. Déjà là, beaucoup de catchadits ont lâché l'affaire en disant clairement que Jey Uso ne méritait pas sa victoire au Royal Rumble et ne méritait surtout pas d'être dans un match important à WrestleMania. Moi, clairement, je faisais partie de ces catchadits qui voulaient voir comment Triple H allait réussir à nous donner de la hype autour de cette rivalité entre Gunther et Jey Uso. Mais je sais pas, j'ai l'impression que Triple H y est complètement passé à côté. Car la rivalité entre Gunther et Jey Uso se résume à ça. Jey Uso remporte un match, il botche pas mal de prises par la même occasion, et Gunther décide de l'attaquer juste après le match. Et voilà à quoi se résume la rivalité entre Gunther et Jey Uso. Je suis mauvaise langue et catchadit, c'est vrai, parce que cette rivalité a quand même gagné en intensité. Surtout depuis ce fameux War où Gunther a détruit Jimmy Uso sous le regard de son frère impuissant, ce qui a laissé place à un Jey Uso sérieux qui ne hitte plus avec le public, un Jey Uso qui n'a plus peur de Gunther, qui est prêt à l'affronter et le battre à WrestleMania, pas pour seulement devenir champion World Heavyweight, mais également pour venger son frère. Et je pense qu'on va avoir ce scénario-là à WrestleMania. Et d'ailleurs, ça m'étonnerait pas que Jimmy Uso décide d'intervenir lors du combat. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'on est tous d'accord et catchadit. Jey Uso va avoir son WrestleMania moment en battant Gunther et devenant par la même occasion le nouveau champion du monde poids lourd. Tout comme à l'instar de Daniel Bryan ou encore Kofi Kingston des années auparavant, Jey Uso, en underdog qui est, réussit à arriver les épaules du champion dominant Gunther et obtient la plus grosse pop de toute sa carrière. Voilà, c'est comme ça que je vais voir le scénario. Et maintenant les catchadits, on va passer sur une rivalité qui change de tout au tout, puisqu'à la différence de la rivalité précédente, cette fois-ci il y a une réelle rivalité, la rivalité opposant Naomi à Jade Cargill. Une rivalité qui a démarré officiellement à Elimination Chamber quand Jade Cargill a fait son retour et s'en est pris à Naomi, et là beaucoup de catchadits se sont posé la question pourquoi Jade Cargill a décidé d'attaquer soudainement Naomi. Et il faudra attendre le SmackDown post-Elimination Chamber pour entendre Naomi révéler à Bianca Belair que c'est effectivement elle qui a attaqué Jade Cargill, ce qui a permis à Naomi de réaliser un e-turn. Et je sais pas pour vous les catchadits, mais moi j'adore Naomi en heel. On a littéralement la meilleure version de Naomi à la WWE. Une version heel qui pourrait très bien lui ouvrir la porte vers un match de championnat dans le futur. Mais comme on le sait, la WWE a d'autres plans. Parce que sans déconner, bien qu'on adore le nouveau personnage de Naomi, on sait très bien que c'est Jade Cargill qui va remporter le match. Et ça me fait chier parce qu'on a une bonne rivalité et en plus elle est cohérente. Le match pourrait être très bon, mais le problème c'est que le résultat il est ultra prévisible. Ce qui fait que malheureusement, ma hype autour de ce match diminue drastiquement. Et on sait très bien qu'avec cette victoire, Jade Cargill
va petit à petit progresser vers le main event. Et on se doute bien que sa route va croiser, pourquoi pas, un grand nom du côté de SmackDown, à savoir Charlotte Flair. Et justement, les catch addicts, parlons de Charlotte Flair, car cette dernière est également à WrestleMania pour affronter Tiffany Stratton pour le titre de championne de la WWE. Tout comme Jey Uso avec son statut de gagnante du Royal Rumble, Charlotte Flair était en droit de choisir la championne qu'elle voulait affronter à WrestleMania. Ok, elle a choisi Tiffany Stratton, ça reste une affiche tout à fait inédite, mais je vous avoue que c'est le match qui me fait le plus flipper de ce WrestleMania 41. Car on sent que la WWE est sur le point de donner un 15e titre de championne du monde à Charlotte Flair. Alors que je suis désolé, Charlotte Flair n'a absolument pas besoin d'un énième titre de championne. Déjà, elle a remporté le Royal Rumble alors qu'on l'a pas vu depuis 2 ans. Beaucoup de fans, moi y compris, pensent que Charlotte Flair n'avait absolument pas besoin de gagner le Royal Rumble. Alors que d'autres catcheuses comme Bianca Belair ou encore Io Sky méritaient de gagner le Rumble. Et bah non, la WWE fait gagner Charlotte Flair. Certes, c'est historique parce que Charlotte Flair est devenue par la même occasion la première catcheuse à remporter 2 Royal Rumble après avoir remporté celui de 2020. Mais ce qui me fait peur, c'est qu'avec cette victoire et ce match contre Tiffany Stratton, Charlotte Flair remporte la victoire. Mais je suis désolé, la rivalité, elle est vraiment catastrophique. Et je dirais même que la rivalité est encore plus catastrophique que la rivalité Gunther contre Jey Uso. Car on voit qu'il y a clairement une différence de niveau impressionnante entre Charlotte Flair et Tiffany Stratton. Personnellement, j'adore Tiffany Stratton, c'est une de mes catcheuses préférées actuellement. Mais quand elle est face au micro contre Charlotte Flair, je suis désolé, c'est une catastrophe. On sent que Tiffany Stratton, dans ses promos, elle est ultra robotique. Il aura fallu attendre que Tiffany Stratton sorte du script et décide de s'en prendre à Charlotte Flair d'un point de vue personnel pour que la rivalité gagne en intensité et que Tiffany Stratton soit crédible. Et ça, les catch addicts, ça me fait horriblement peur. Car il n'est pas impossible que Charlotte Flair batte Tiffany Stratton et décide littéralement de l'enterrer. Car on sait très bien que depuis des années, la WWE veut que Charlotte Flair égalise, voire même dépasse le record de son père Ric Flair. Et avec une victoire contre Tiffany Stratton, elle s'en rapprocherait parce qu'elle deviendrait par la même occasion 15 fois championne. Et imaginez qu'elle va même dépasser Randy Orton en termes de titre de champion du monde, ce qui est quand même dingue. Alors que pour moi, Charlotte Flair devrait faire ce qu'elle a fait à WrestleMania 39, à savoir se coucher pour permettre à Tiffany Stratton d'évoluer, tout comme Rhea Ripley à WrestleMania 39. Voilà, c'est ce que je veux voir. Mais malheureusement, je sens qu'à WWE va faire gagner Charlotte Flair, ce qui serait par la même occasion une très mauvaise décision. Après ça, les catch addicts, passons dans la division par équipe masculin, avec les War Raiders contre le New Day pour les titres par équipe de War. Pour être honnête avec vous les catch addicts, je m'en fous de ce match. Car le New Day, depuis qu'ils ont fait leur e-turn légendaire contre Big E, tout le monde s'en fout. Les mecs sont certes détestés, même plus détestés que Dominic Mysterio, mais à part ça, il n'y a rien du tout à se mettre sous la dent concernant Xavier Woods et Kofi Kingston. Et je parle pas des champions par équipe et War Raiders. Ah là là, à eux c'est presque encore pire que le New Day. Les titres par équipe de War, tout le monde s'en fout. Il n'y a rien. Aucune rivalité qui justifie leur présence à WrestleMania. Alors que je suis désolé, de l'autre côté, à SmackDown, on a quand même les Street Profits qui sont champions par équipe, et alors que eux, ils ont un programme très intéressant qui justifie leur présence à WrestleMania, et bah eux, figurez-vous qu'ils sont même pas sur la carte et ils ont juste le droit de défendre leur titre par équipe lors du prochain SmackDown. Bon, je vais me calmer un petit peu et je vais aller rapidement dans mon pronostic parce que pour être honnête, j'en ai strictement rien à foutre de ce match. Victoire du New Day parce que voilà, faut capitaliser sur leur return. Et Knight défend son titre de champion des États-Unis contre Jacob Fatu. Bordel, qu'est-ce que j'en ai rien à foutre de ce match. Alors je suis de très mauvaise foi, catch addicts. Parce que le match, certes, il va être intéressant, mais niveau construction, je suis désolé, c'est un 0 pointé. Pourquoi on a ce match entre Jacob Fatu et Knight? C'est juste parce que Jacob Fatu a battu Braun Strowman dans un Last Man Standing match, ce qui lui donne par la même occasion la position de challenger numéro 1 au titre des États-Unis de Knight. Et le titre de champion des États-Unis, je suis désolé, c'est l'un des titres dont on s'en fout royalement en ce moment à la WWE. Ok, et Knight nous a sauvés d'un règne catastrophique de Shinsuke Nakamura, mais son règne de champion des États-Unis, je suis désolé, il est pas ouf pour le moment. Je suis presque prêt à dire que la dernière fois que le titre des États-Unis était intéressant, c'est quand Logan Paul était champion des États-Unis. Bah oui, Logan Paul, il était jamais là, donc ce qui faisait qu'on voyait pas le titre des États-Unis, et c'était très bien. Point positif de ce match, c'est que Jacob Fatu, pour moi, va gagner le match. Il va remporter par la même occasion son premier titre de champion à la WWE, en tout cas en solo, parce que pour rappel, il a déjà gagné le titre par équipe de SmackDown.
Et comme ça, il pourra redonner des couleurs au titre de champion des États-Unis. Et peut-être pourquoi pas affronter Solo Sikoa, soit dit en passant. Parce que oui, depuis pas mal de temps, on voit bien que Jacob Fatu et Solo Sikoa ne s'aiment plus vraiment. Et c'est vrai que je pensais que ces deux-là allaient rentrer en collision à WrestleMania. Et avant de passer au main event de la nuit 1 de WrestleMania 41, et bah il nous reste un match, et Catchadit. Un match de Luchador qui va opposer Rey Mysterio à El Grande Americano, qui pour rappel est Chad Gable, soit dit en passant. Bon, c'est vrai que beaucoup de Catchadit n'aiment pas trop cette rivalité. Mais personnellement, je trouve que cette rivalité est assez comique. Car Chad Gable, depuis quelques mois, s'est lancé en rivalité contre les plus grands luchadors à la WWE. Ce qui a permis par la même occasion d'assister au début incroyable de Penta. Et donc pour continuer son objectif, Chad Gable est rentré en rivalité avec Rey Mysterio et sa LWO. Et il a constaté que pour battre un luchador, il faut devenir un luchador. D'où l'apparition de El Grande Americano. Et personnellement, je trouve ça assez drôle. Bon, ok, Chad Gable mériterait beaucoup plus, comme par exemple un match de championnat à WrestleMania. Mais qui sait, si ça se trouve, ce match contre Rey Mysterio va peut-être y aider à aller, pourquoi pas, affronter le champion intercontinental dans le futur. Parce que oui, pour moi, El Grande Americano va remporter le combat. Et qui sait, si ça se trouve, il va révéler sa véritable identité. Et au final, on va tous se louper et ce sera pas Chad Gable, mais bien R-Truth qui se fout littéralement de nous. Bon, je rigole un petit peu, on sait très bien que c'est Chad Gable déguisé en luchador. Et maintenant, les Catchadit, le main event de la nuit 1 de WrestleMania 41. Le match triple menace qui va opposer Seth Rollins, CM Punk et Roman Reigns. Un match qui est quand même assez historique. Car outre le fait que c'est le premier main event de la carrière de CM Punk, ou encore qu'il s'agit du 10e main event de WrestleMania de la part de Roman Reigns, ça va être la première fois depuis 2019 que Roman Reigns n'est pas dans un match de championnat à WrestleMania. Parce que oui, je dis 2019 parce que pour rappel, en 2020, il était censé affronter Goldberg pour le titre universel. Et c'est vrai qu'au tout début, je faisais partie des catchadites qui n'étaient pas du tout fans de cette affiche entre ces trois catcheurs. Pour moi, cette affiche était clairement une affiche dans le but de placer Roman Reigns dans un match important à WrestleMania. Parce que je vous rappelle les catchadites que la WWE avait la possibilité de nous faire cette affiche légendaire qu'on attend depuis des années entre The Rock et Roman Reigns. Et alors que l'année dernière, on a tous pété un câble quand The Rock s'est présenté à Roman Reigns en prenant la place de Cody Rhodes en tant que challenger numéro 1. Et au final, Triple H nous a écouté et on a eu droit au plus grand main event de WrestleMania de tous les temps. Et bah cette année, alors qu'on avait un boulevard pour voir cette rivalité entre les deux arriver à WrestleMania 41, Triple H ne fait absolument rien, mais c'est passé quelque chose qui m'a fait changer d'avis. Car maintenant, je suis hypé pour ce match triple menace. Et donc, qu'est-ce qui m'a fait changer d'avis? Eh bah, c'est ce fameux SmackDown où CM Punk a révélé la faveur de Paul Heyman. Car cette faveur a littéralement lâché une bombe dans cette rivalité. Car pour la première fois depuis 2021, Roman Reigns ne sera pas accompagné par son wise man Paul Heyman. Et ça, Roman Reigns ne l'a pas du tout apprécié et pour lui, Paul Heyman vient juste de le trahir. Et cela confirme ce que tout le monde pense, Paul Heyman sera la carte maîtresse de ce match triple menace. Et cette faveur a littéralement intensifié la rivalité entre CM Punk et Roman Reigns. Et tout ça a eu lieu sous le regard du troisième participant de ce match, Seth Rollins. Pour moi, Seth Rollins va remporter ce match triple menace à WrestleMania 41. Et j'irai même beaucoup plus loin, Catchadit. Car pour moi, Seth Rollins va non seulement remporter le match, Paul Heyman va aider à remporter ce match. Et oui, pour moi, Paul Heyman va trahir Roman Reigns et CM Punk et joindre ses forces à Seth Rollins. Et ce serait juste une dinguerie. Et je sais pas pour vous les catchadites, mais moi j'ai vraiment l'impression de m'être retrouvé 10 ans en arrière. Car rappelez-vous, il y a 10 ans, à WrestleMania 31, Seth Rollins a profité de sa maillette Money in the Bank pour voler la vedette. Et bah cette année, Seth Rollins pourrait faire exactement la même chose. Seth Rollins pourrait laisser CM Punk et Roman Reigns se détruire et intervenir au dernier moment grâce à Paul Heyman et remporter le match. Et surtout, je trouve qu'il y a quelque chose à raconter autour d'un Seth Rollins heel qui a joint ses forces à celles de Paul Heyman. Alors que CM Punk et Roman Reigns, clairement, ils n'ont pas vraiment besoin de remporter le match. Parce que pour moi, CM Punk et Roman Reigns, après WrestleMania, ils vont très certainement rentrer en rivalité. Et de l'autre côté, Seth Rollins heel aux côtés de Paul Heyman, je suis impatient de voir ça. Passons à la carte de la nuit 2 de WrestleMania 41. Avec un match pour les titres par équipe qui va opposer Liv Morgan et Raquel Rodriguez à Bayley et à championne intercontinentale Lyra Valkyria. Attendez une minute et catchadite, y a pas quelque chose qui vous choque sur cette affiche?
Lyra Valkyria, la championne intercontinentale, ne défend pas son titre de championne à WrestleMania, mais par contre, elle est dans un match de championnat pour une autre ceinture. Ah non, mais je suis désolé, c'est du n'importe quoi. Et pourquoi les titres par équipe féminine sont défendus à WrestleMania, alors qu'on en a clairement rien à foutre de ces ceintures depuis des années? Mais c'est juste du n'importe quoi. Et j'ai beau me répéter, mais Street Profits aurait mérité clairement leur place à WrestleMania. Et bah non, on nommait ce match qui ne sert clairement à rien. Bon, je suis mauvaise langue, parce que parmi les catcheuses, il y a quand même Liv Morgan qui nous a fait une année 2024 totalement dingue. Mais pour moi, c'est la seule raison qu'on a ce match par équipe à WrestleMania. Bon, je vais me calmer un petit peu et je vais arrêter de dépenser ma salive pour un match dont j'en ai strictement rien à foutre. Bah, on va pronostiquer une victoire de Raquel Rodriguez et Liv Morgan qui conservent leur titre de championne. AJ Styles contre Logan Paul. Ouais, que dire de ce match? Alors sur le papier, AJ Styles, Logan Paul, ok, ils vont nous faire de la dinguerie, ça c'est sûr à 100%. Mais côté rivalité, je suis désolé, c'est un 0 pointé. Et tout comme le match précédent, j'en ai strictement rien à foutre de ce match. Donc je vais pronostiquer une victoire d'AJ Styles. Parce que Logan Paul, je suis désolé, on en a rien à foutre de toi. T'es là juste pour encaisser ton chèque et être présent pour un gros événement. Et après, tu te barres et tu reviens quelques mois plus tard. Alors qu'AJ Styles a clairement besoin de cette victoire pour se lancer vers la course au titre mondial. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas de débat, victoire d'AJ Styles. Et avec Catchadit, on va passer sur une affiche qui m'a fait un petit peu flipper. Car ce match a bien failli ne pas voir le jour à WrestleMania à cause d'une blessure. Mais rassurez-vous, non seulement le match y est présent, mais en plus, ce match a une stipulation. Je parle bien évidemment du match qui va opposer Damien Priest à Drew McIntyre. Et je sais pas pour vous et Catchadit, mais ce match, je l'attends avec impatience. Car la rivalité a certes du sens, puisque Damien Priest, pour rappel, a éliminé Drew McIntyre, que ce soit au Royal Rumble et à Elimination Chamber. Mais cette rivalité est une guerre personnel entre Drew McIntyre et Damien Priest. Et c'est d'ailleurs pour ça que la WWE a décidé de mettre une stipulation pour le match qui est ni plus ni moins qu'un street fight. Donc autant dire que Drew McIntyre et Damien Priest, ils vont vraiment se hacher. Et surtout, il faut pas oublier quelque chose de très important les Catchadit. Damien Priest est celui qui a transformé le rêve de Drew McIntyre en cauchemar l'année dernière en utilisant sa mallette Money in the Bank. Donc c'est sûr qu'on va avoir Drew McIntyre qui va lâcher toute sa frustration sur Damien Priest. Et moi je vous dis Catchadit, je veux voir Drew McIntyre remporter le match. Car soyons réalistes 5 minutes, Drew McIntyre depuis quelques temps n'est pas du tout respecté par la WWE. Et il serait peut-être temps que la WWE décide de le respecter en le faisant battre Damien Priest. Et peut-être pourquoi pas le lancer vers la course au titre de champion Undisputed. Alors précédemment, je vous avais dit que le titre des États-Unis, j'en avais strictement rien à foutre. Et bah le titre de champion intercontinental, c'est strictement l'inverse. J'adore Bron Breakker et son règne de champion intercontinental. Mais son règne de champion intercontinental est menacé à WrestleMania. Puisqu'à WrestleMania, Bron Breakker ne fera pas face à un ni deux, mais bien 3 adversaires dans un Fatal 4-Way qui va l'opposer à Finn Balor, Dominic Mysterio et Penta. Et pour être honnête avec vous les Catchadit, ce match va juste être incroyable. Car à différence du titre de champion des États-Unis qui n'a aucune construction, et bah il y a de la construction pour ce Fatal 4-Way. Bron Breakker est ciblé par de nombreux catcheurs du côté de Raw. Et d'ailleurs, ça m'a un petit peu étonné qu'on ait ce Fatal 4-Way plutôt qu'on ait un match de échelle par exemple avec 6 catcheurs. Mais bon, malheureusement, AJ Styles, il y a autre chose à faire avec Logan Paul. Et avec son règne de champion intercontinental, Bron Breakker a montré aux fans qu'il est capable d'aller encore plus loin. Et moi, ça ne m'étonnerait pas que Bron Breakker suive la même route qu'un certain Gunther l'année dernière. Car rappelez-vous, Gunther l'année dernière a perdu son titre de champion intercontinental à WrestleMania et quelques mois plus tard, il a fini champion World Heavyweight. Alors je vous arrête 5 minutes et Catchadit. Ok, si Bron Breakker perd son titre de champion intercontinental, c'est clair et net qu'il va se lancer vers la course au titre de champion World Heavyweight. Mais je pense pas que Bron Breakker sera champion World Heavyweight durant l'année 2025. Perso, je pense qu'il manque un petit quelque chose à Bron Breakker pour évoluer vers le main event. Et cette chose pourrait très bien s'acquérir par l'acquisition de la mallette Money in the Bank. Voilà, c'est dit, pour moi, si Bron Breakker perd le titre intercontinental, il sera le futur Mr. Money in the Bank. De plus, on remarque des tensions au sein du Judgment Day entre Dominic Mysterio et Finn Balor. Parce que oui, depuis quelques semaines à Raw, Dominic Mysterio tente à tout prix de recruter un nouveau membre afin de remplacer JD Madonna, ce qui peut
pas du tout à Finn Balor. Et surtout, les tensions se sont intensifiées depuis ce fameux Raw où Dominic Mysterio a coûté le match de Finn Balor. Donc ça m'étonnerait pas qu'à WrestleMania, on assiste à la fin du Judgment Day. Car certes, au tout début du match, Dominic Mysterio et Finn Balor vont faire équipe, mais ils vont rapidement se rendre compte qu'il y a quand même le titre de champion intercontinental en jeu. Donc on se doute bien qu'à un moment donné, il y en a un qui va poignarder l'autre dans le dos, ce qui va entraîner une ultime rupture entre Finn Balor et Dominic Mysterio. Peut-être pourquoi pas une rivalité entre les deux pour Backlash, pourquoi pas. Ce qui veut dire que le titre intercontinental va se jouer entre Penta et Bron Breakker. Et bien que j'aimerais bien voir Bron Breakker conservé, je pense qu'il est temps pour Penta d'obtenir son premier titre à la WWE avant de croiser la route de son frère Rey Fenix qui pour rappel a signé à la WWE il n'y a pas si longtemps pour que les deux frères Luchador fassent de nouveau équipe. Et avant de passer au main event de la nuit de Catch Addict, il nous reste un seul combat. Le match triple menace qui va opposer Io Sky, Bianca Belair et Rhea Ripley pour le titre World Women. Une affiche qui a connu beaucoup de modifications. Car après avoir remporté l'Elimination Chamber de cette année, Bianca Belair a obtenu son opportunité à WrestleMania. Et à ce moment-là, c'était Rhea Ripley la championne. Et on allait se diriger sur une affiche que la WWE protège depuis des années. Mais malheureusement, les plans ont rapidement changé quand Io Sky a battu Rhea Ripley dès le lendemain à Raw pour devenir la nouvelle championne World de la WWE. Et alors qu'on allait partir sur une affiche entre Bianca Belair et Io Sky, une très belle affiche soit dit en passant, car rappelez-vous, ces deux catcheuses se sont déjà affrontées dans le passé. Rhea Ripley est intervenue pour faire la pleurnicheuse et dire que c'est à faute de Bianca Belair qu'elle n'est plus championne, ce qui a mené à ce fameux Raw où Rhea Ripley a obtenu une nouvelle opportunité contre Io Sky dont Bianca Belair était arbitre spécial, ce qui a fini en cacahuète soit dit en passant, ce qui a poussé à WWE à faire ce match triple menace. Un match triple menace qui est clairement là pour protéger Io Sky dans la défaite. Car oui, et Catch Addict, c'est malheureux à dire, mais Io Sky est clairement en second plan dans cette rivalité. Car même s'il y a de ça quelques temps, elle a rappelé à ses challengeuses que c'est elle la championne, et bah tu sens que malheureusement, elle va pas conserver son titre à WrestleMania. Car je pense que la WWE va faire continuer sa série d'invincibilité à Bianca Belair en lui faisant remporter le match et par la même occasion le titre de championne World Women, avec pourquoi pas un tombé sur Rhea Ripley suite pourquoi pas à une attaque de Io Sky, ce qui pourrait énerver encore plus Rhea Ripley et surtout rendre Bianca Belair plus détestable. Parce que oui, si vous avez pas remarqué, Catch Addict, mais depuis quelques temps, Bianca Belair est huée par le public. Ce qui pourrait laisser supposer que Bianca Belair pourrait tourner heel d'ici les prochaines semaines. Ce serait juste une dinguerie, les Catch Addict. Et avant de passer au main event et Catch Addict, parlons quand même des matchs qui pourraient avoir lieu à WrestleMania. Car oui, au moment où je tourne cette vidéo, le dernier SmackDown n'a pas eu lieu. Donc il n'est pas impossible que certains matchs s'ajoutent sur la carte. Et parlant des matchs qui pourraient s'ajouter sur la carte, il faut quand même parler du match qu'on aurait dû avoir à WrestleMania, Randy Orton contre Kevin Owens. Une affiche qui personnellement j'attendais avec impatience. Mais malheureusement à SmackDown, Kevin Owens nous a annoncé qu'il était blessé à la nuque et qu'il devait donc se retirer de WrestleMania. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, Randy Orton n'a aucun adversaire. Et j'avoue que ce serait assez bizarre que la WWE n'utilise pas Randy Orton pour WrestleMania. Et non, et Catch Addict, je ne veux pas voir un match entre Solo Sikoa et Randy Orton. Car pour moi, il y a quand même quelque chose à raconter. Car rappelez-vous, après que Randy Orton ait appris qu'il n'affrontera pas Kevin Owens à WrestleMania, ce dernier a porté quand même un RKO sur Nick Aldis. Bon, ok, c'est un RKO que Randy Orton nous a plus ou moins spoilé il y a de ça quelques mois quand il a réglé une amende suite à un précédent RKO. Car à la base, Randy Orton devait régler une amende que de 50 000 $ et il a fait un chèque de 100 000 $ en disant qu'il a payé pour un RKO d'avance. Et ce RKO, il a eu lieu il y a pas si longtemps. Ce qui peut laisser supposer quelque chose de dingue concernant la vipère. Car on se doute bien que Nick Aldis va pas fermer les yeux sur ce RKO de Randy Orton. Il va vouloir faire payer Randy Orton. Perso, j'aimerais tellement voir Nick Aldis catcher parce que pour rappel, Nick Aldis est un ancien catcheur et surtout, bah il y a encore le physique pour catcher. Et il a dit lui-même, il aimerait bien catcher à WrestleMania. Mais je pense qu'on va se diriger sur un autre scénario. Car imaginez qu'à SmackDown, Nick Aldis annonce à Randy Orton qu'il aura effectivement droit à son match à WrestleMania, mais il va affronter un adversaire que Nick Aldis aura choisi et au nom de cet adversaire, Randy Orton le découvrira
qu'au dernier moment. Un petit peu comme Seth Rollins il y a de ça quelques années. Ce qui pourrait amener au retour de celui qui est teasé depuis de nombreuses semaines à SmackDown, Aleister Black. Et je sais pas pour vous les catchadites, mais ce serait juste une dinguerie. Voir Aleister Black de retour à la WWE après des années, ce serait juste une dinguerie. Ou si ça se trouve, la WWE va faire revenir Rusev. Bah oui, Rusev, il a également signé un contrat avec la WWE. Lui aussi pourrait faire son retour à WrestleMania pour affronter Randy Orton. Donc dites-moi, qui verriez-vous affronter Randy Orton à WrestleMania dans l'espace des commentaires. Et maintenant les catchadites, il est l'heure de parler du main event de la nuit 2 de WrestleMania. Le match qui va clôturer WrestleMania 41. Cody Rhodes contre John Cena pour le titre Undisputed. Le dernier match de la carrière de John Cena à WrestleMania. Alors c'est vrai qu'au début, quand John Cena a remporté l'Elimination Chamber, j'étais un petit peu inquiet. Parce qu'on allait probablement se diriger vers un match face contre face entre Cody Rhodes et John Cena. Mais il s'est passé quelque chose qui a littéralement chamboulé cette rivalité entre Cody Rhodes et John Cena. Je parle bien évidemment du heel-turn légendaire de John Cena à Elimination Chamber. Après plus de 20 ans à être le face ultime de la WWE, John Cena a décidé de tourner le dos aux fans et vendre son âme à The Rock. Et depuis ce heel-turn, on ne reconnaît plus du tout John Cena. John Cena s'est donné pour objectif de détruire le catch en devenant champion de la WWE à WrestleMania. Et d'ailleurs, John Cena y a dit, s'il bat Cody Rhodes à WrestleMania, il fera en sorte de partir avec le titre de la WWE. Pour créer un titre de la WWE qui sera clairement vu comme un jouet aux yeux de John Cena. Donc Cody Rhodes, il n'est pas juste là en tant que nouveau visage de la WWE. Il est là comme, il est vu comme le sauveur du catch. Mais il y a quand même un point noir à noter sur cette rivalité entre Cody Rhodes et John Cena. Où est The Rock? Parce que je suis désolé, mais tout a commencé parce que The Rock a demandé l'âme de Cody Rhodes. Et comme on a pu le voir, Cody Rhodes y a refusé la proposition de The Rock. Mais par contre, John Cena a accepté la proposition de The Rock et lui a vendu son âme. Mais The Rock, qui est pour rappel au centre de tout ça, n'a fait aucune apparition depuis Elimination Chamber. Et même pire les catchadites, The Rock n'est même pas mentionné dans la rivalité. Ah si, je suis mauvaise langue, il a été mentionné une seule fois par Cody Rhodes. Alors puisqu'il s'agit du dernier WrestleMania de John Cena, en toute logique, il devrait remporter le match et par la même occasion son 17e règne de champion du monde. Mais si vous vous souvenez bien, il y a de ça quelques semaines et catchadites, j'ai sorti une vidéo qui dit que selon moi, John Cena ne va pas gagner le titre Undisputed à WrestleMania. Car on ne veut pas voir ce John Cena remporter le match et écrire l'histoire en devenant le catcheur le plus titré d'histoire de la WWE. On veut voir le John Cena qu'on a toujours connu écrire cette histoire incroyable. Donc pour moi, Cody Rhodes doit battre John Cena pour que John Cena se remette en question et remette en question son heel-turn. Pour qu'au final, John Cena redevienne le John Cena qu'on a toujours connu. Et c'est ce John Cena qu'on a toujours connu qui remporte son 17e règne de champion du monde. Et c'est ce John Cena là qui deviendra officiellement le catcheur le plus titré d'histoire. Même si je vous avoue que voir un John Cena remporter le match ne me dérange absolument pas. Surtout quand tu sais que le prochain PLE, c'est Backlash qui a lieu à Saint-Louis dans le Missouri. Saint-Louis qui, pour rappel, est la ville natale d'une vipère du nom de Randy Orton. Et que beaucoup de catchadites comme moi rêvent de voir une nouvelle confrontation entre John Cena et Randy Orton. Donc en toute logique, j'ai envie de dire victoire de Cody Rhodes. Mais comme il s'agit du dernier WrestleMania de John Cena, je sens que la WWE va faire en sorte que John Cena écrit son histoire sur la plus grande scène du monde. Et voilà les catchadites, c'est tout pour ce Jimbo Gnostic de WrestleMania 41 et j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite bien évidemment à me donner votre niveau de hype pour le show et je vous laisse bien évidemment me donner vos pronostics dans l'espace des commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, c'est entièrement gratuit et ça reste un énorme moyen de me soutenir. Si bien sûr vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, vous savez ce qu'il vous reste à faire après avoir vu cette vidéo. Je vous laisse cliquer sur le bouton abonner, c'est également gratuit et ça reste également un énorme moyen de me soutenir. Et je vous invite également à cliquer sur la petite cloche pour être notifié de la sortie des prochaines vidéos. Car oui, catchadites, en parlant de prochaines vidéos, je vous donne bien sûr rendez-vous dimanche et lundi pour la review des 2 nuits de WrestleMania. Et pour rappel, je vous donne également rendez-vous dans la nuit de samedi à dimanche et dans la nuit de dimanche à lundi pour le live réaction des 2 nuits de WrestleMania sur Twitch @Jimbo Wrestling. Mais d'ici là, portez-vous bien et on n'oublie pas plus important, soyez tous très fiers d'être des catchadites. C'était Jimbo et à la prochaine.